Bonsoir à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour le week-end qui arrive, le week-end du 8 et 9 octobre. Donc, ben voilà, on arrive au week-end. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous allez bien. Donc, voilà, on va prendre une carte de murmure de guérison déjà pour avoir un message pour le week-end. Alors, un message, un conseil, des énergies qui arrivent vers vous. On va voir en fonction de la carte qui sort, qu'est-ce que cette carte a à nous dire. Alors, on a encore la carte de la fluidité qui revient. Donc, j'aime bien cette carte parce qu'elle est apaisante, je trouve. Je ne sais pas si vous voyez tout bien. Voilà, je trouve que cette carte est apaisante. Donc, ça nous parle d'un week-end où les choses devraient être fluides. Les choses devraient se faire, ça devrait couler tout seul. Ça nous parle de sérénité, ça nous parle d'apaisement, ça nous parle aussi d'évolution. On nous dit les choses évoluent aussi, parce qu'on a ces papillons qui sont là, on a de la transformation, de l'évolution. Donc on nous dit les choses sont occupées à évoluer aussi, mais tranquillement, sereinement. Et puis là, ici, on a cette jeune femme qui fait son jardin, donc ça nous parle de s'occuper de son chez-soi, de s'occuper de son moi intérieur aussi peut-être. Euh, on nous parle de ne pas être, voilà, de ne pas s'occuper de tout ce qui est à l'extérieur. Ici, on s'occupe de soi, on s'occupe de chez soi, on s'occupe de son intérieur. Voilà. Moi, je vois de la sérénité, de l'apaisement pour ce week-end, les choses qui se font tranquillement, ça coule tout seul. Donc voilà déjà pour cette carte que j'aime beaucoup. Alors ensuite, on va prendre deux cartes du tarot de la bienveillance. Et on va voir quelles sont les énergies pour le week-end. Alors voyons. Ici, on a le soleil et on a l'étoile. Deux choses qui brillent, deux choses qui brillent, deux choses qui font de la lumière. Donc ça nous parle de lumière, de chaleur, ça nous parle aussi d'y voir plus clair dans une situation, ça nous parle aussi de se tourner vers du positif, de faire des choses qu'on aime, de faire des choses qu'on aime. On nous parle aussi d'avoir de belles inspirations pour le week-end, d'avoir de belles idées. Alors peut-être des idées pour des loisirs, des idées pour des activités, et puis aussi des idées pour préparer des projets pour la semaine aussi peut-être. Donc là, on est vers quelque chose de positif pour ce week-end. Beaucoup de chaleur, beaucoup de positivité. On se tourne vraiment vers le positif. Et puis derrière, en dos de jeu, on a le fou. Vous savez que j'aime bien cette carte, le fou, parce que pour moi, c'est rempli de possibilités, cette carte. On est au tout début de quelque chose, on démarre de nouveaux projets, on démarre de nouvelles idées. Ça nous parle d'être dans la joie, dans la bonne humeur. Donc on va la mettre ici. Alors, ensuite. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce week-end ? On va regarder la coupe. Alors ici, on a le refuge et on a l'homme brun. Donc l'homme brun, comme je vous le dis à chaque fois, c'est un homme aux cheveux plutôt foncés, aux yeux plutôt foncés. Ça peut être aussi une personne qui est plutôt dynamique, plutôt charismatique. Et là, on nous parle d'être plutôt chez soi, de profiter de son chez soi, de profiter de sa famille. Ça nous parle aussi d'aller à un endroit où on se sent bien. Ou peut-être avec une personne avec qui on se sent bien. Alors ici, on a la protection, le guide, on a la surprise, on a le refuge, et on nous dit cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc ici, on nous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors ça peut être par votre ange gardien, ça peut être le fait d'écouter votre intuition. Ça nous parle aussi peut-être de signes qui arrivent vers vous. Ça nous parle peut-être aussi d'une personne qui est là pour vous protéger, pour vous guider, qui vous accompagne.
Ici, on a quelque chose d'inattendu. Alors, ça peut être une surprise, un cadeau. Là, c'est la surprise positive, hein. On a des cœurs, on a voilà, de belles choses. Donc ici, c'est la surprise positive. Et puis ici, on a le refuge, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est peut-être le fait de rester chez soi, de prendre soin de son intérieur. Ça peut être aussi son intérieur à soi, hein, son intérieur, aller dans ses émotions, aller faire une introspection, vous voyez. Donc, ça nous parle aussi peut-être d'aller dans soi ou d'être dans son chez-soi. Ici, on a cherché à l'intérieur de toi, la réponse est là aussi, hein. Donc, on nous dit aussi, hein, peut-être que ça nous parle ici de faire une introspection. Peut-être que ça nous dit aussi, peut-être que récemment, il y a eu quelque chose d'inattendu ou une surprise. Et là, vous allez vous avez besoin d'y réfléchir à cette surprise, à cet inattendu. Hein, ça peut nous dire aussi, vous aurez besoin d'aller chercher à l'intérieur de vous ce que suscite en vous cette surprise. Après, la maison, ça peut nous parler tout simplement de la maison, du foyer, euh, d'un endroit où on se sent bien, hein, parce que c'est le refuge, ou d'une personne avec qui on se sent bien. Donc, vous voyez comment vous parlent un peu ces quatre cartes, hein. Alors ici, on nous dit manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc là, on nous parle de reprendre un peu confiance en soi, hein, pour le week-end. On nous dit, vous avez les qualités nécessaires, hein, pour aller de l'avant. Ça nous parle aussi peut-être de petites choses qui se passent, qui font que ça vous permet de reprendre un peu confiance. Alors soit des compliments, soit des regards, soit des choses qui marchent, qui font que ça va vous permettre de vous rendre compte de, de ce que vous dégagez, quoi, hein. Euh, on nous parle de reprendre de l'assurance ici, hein. Alors ici, on nous parle de liberté. Donc peut-être aussi, on nous dit, vous prenez confiance en vous dans le fait qu'il y a des choses à nettoyer, des choses à changer. On nous parle de se libérer de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Mais peut-être que pour ça, vous avez besoin de, de vous sentir sûr, hein, par rapport à ces actions. On nous dit, vous savez maintenant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. On nous parle peut-être d'avoir du nettoyage à faire aussi, hein, de faire ça de façon, voilà, dans le fait que vous êtes sûr de votre décision, hein. On nous parle d'être en accord avec soi-même et d'être sûr de ses décisions. Donc peut-être que justement, avant ça, il est nécessaire d'aller chercher à l'intérieur de vous, hein, pour être sûr de la direction que vous voulez prendre, avant d'effectuer justement ce nettoyage, hein, alors que ce soit du nettoyage matériel ou que ce soit dans un domaine de votre vie. On sent que vous aspirez à quelque chose de plus léger, vous avez besoin peut-être de vous détacher de certaines choses qui vous encombrent, mais pour ça, vous avez besoin d'aller chercher à l'intérieur de vous pour savoir vraiment ce que vous voulez, hein. Et du coup, vous serez sûr de vous et vous ferez le nettoyage nécessaire. Ça peut être, comme je vous disais, du matériel, hein. Mais ça peut être aussi dans des situations en particulier. Donc là, on sent que pour certains, ça y est, vous savez où vous voulez aller, hein, ce week-end. Cette introspection va vous permettre de savoir où vous voulez aller, d'où cette reprise de confiance en soi. Alors ici, on a l'ombre. Alors l'ombre ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme aux cheveux plutôt foncés, ou aux yeux plutôt foncés, ou une personne qui est plutôt dynamique, plutôt charismatique. Donc ça peut être vous, cette personne, ça peut être une autre personne. Et là, on nous parle de changement radical avec la cassure. Ici, on a la cassure. Donc on voit qu'ici, pour le week-end, il y a des prises de conscience, il y a, on se dit qu'il y a certaines choses qui ne nous servent plus, qui ne sont plus d'actualité. Et donc du coup, on prend des décisions en fait, hein. Voilà, on a envie que les choses bougent, on a envie que les choses avancent, et du coup, voilà, on opère des changements, hein. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors ici, du coup, ben, il y a de l'ouverture après tous ces changements, hein. Après tous ces changements, les choses s'ouvrent.
On nous parle aussi de trouver des solutions. On nous parle aussi peut-être d'avoir plusieurs choix. Hein. Donc là, on nous dit il y a de l'ouverture. Hein. Alors ici, on a le message qui nous parle de discussion, qui nous parle de courrier, qui nous parle d'échange de messages. Hein. Ça peut nous parler de communication. Donc là, on nous dit peut-être aussi pour le week-end, la communication est là, hein, parce qu'il y a de l'ouverture sur le plan de la communication. Donc on nous dit la communication est ouverte pour le week-end. Ici, on nous dit aussi besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Alors cette carte, ça peut nous parler du domaine professionnel, hein, pour ceux qui travaillent ce week-end. Ça peut aussi nous parler d'avoir besoin de se former. Hein. Alors bon, c'est le week-end, ce serait se former par soi-même, faire des recherches. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir besoin d'acquérir de nouvelles, une nouvelle, comment dire, en expérience, d'acquérir de l'expérience. Hein. Donc on nous dit peut-être aussi que on sent qu'il y a besoin d'avoir un peu plus d'expérience dans une situation. Alors on va voir une autre carte. On a la chance qui est là. On nous dit la chance vous accompagne par rapport au fait qu'il y a de la maturité qui arrive en fait, hein, dans un domaine. Cette chance, ça nous parle de heureux hasard, de synchronicité, de choses qui se mettent en place de façon fluide. Et on avait la fluidité ici. On nous parle aussi avec cette chance de savoir écouter son intuition. Hein, c'est important. C'est pas juste se dire il y a la chance qui m'accompagne, je fais un peu ce que je veux. Non. La chance est là pour vous guider au mieux, pour faire les meilleurs choix. Hein. Donc on nous dit écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, quoi. Mais là, on nous dit il y a de l'ouverture dans la communication, hein, pour le week-end. Et peut-être que justement, cette communication va vous permettre de gagner en expérience. Hein. Et on nous dit peut-être cette communication, c'est une chance pour vous. C'est cette communication qui va vous apporter de l'expérience. Alors voyez, hein, comment ça vous parle, si ça vous parle. Donc voilà pour ces cartes, hein, déjà. On va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit pour le week-end. Donc là, on nous parle d'une discussion qui devrait vous aider à soit à prendre en expérience, hein, à apprendre certaines choses. Donc peut-être une discussion qui va vous apporter des connaissances ou une discussion qui va vous aider à acquérir de l'expérience dans un domaine, que ce soit le domaine professionnel, domaine personnel, que ce soit par rapport au domaine sentimental ou autre. Hein. On sent qu'il y a une discussion qui va vous enrichir. Voilà. Cette discussion vous enrichit et cette discussion est une chance. Voilà, donc c'est une discussion qui va vous apporter. Alors soit ça vous apporte des réponses, soit ça vous apporte une connaissance, ça vous apporte de l'expérience. Alors ici on a la carte de la force qui peut aussi nous parler de l'homme. Alors là on a l'épreuve, hein. Donc on nous dit que peut-être que pour certains, il y a des difficultés actuellement, hein, dans un domaine. On va voir avec les autres cartes. Ah, peut-être que cette épreuve, c'est de ressentir du manque. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui vous manque. Mais ici, on nous dit, par rapport à ce manque, ça devrait bouger. Il y a de l'ouverture ici. Donc on nous dit que par rapport à ces difficultés qui sont là, alors ça peut concerner le manque, ça peut concerner aussi le fait d'avoir manqué quelque chose, hein, que les choses ne se soient pas passées comme vous le souhaitiez. Là, on nous dit, il y a de l'ouverture, on nous parle de destinée aussi, on nous dit ici, si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. Parce que ici, la clé, ça nous parle de destinée, donc peut-être que les choses ne se font pas aussi. Hein. Peut-être que pour vous, ça vous paraît compliqué et difficile, mais on vous dit que si ça ne se fait pas, hein, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Alors ici, on a la femme, cette fois, on avait l'homme, là on a la femme. Donc là, on a la carte de la femme. Alors pareil, l'homme, ça peut être vous, mais ça peut être aussi un homme qui est autour de vous. Ici, la femme, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ou
ça peut être une personne qui est autour de vous, mais aussi ça peut nous parler de douceur. On a la force et la douceur aussi ici. Hein. Donc là, on nous parle d'avoir la force, hein, de dépasser certaines épreuves. Hein. Et on a la régénération ici. Donc on est en pleine reconstruction. Hein. Alors c'est peut-être une reconstruction sur le plan professionnel ou alors le fait d'avoir besoin de travailler pour cette reconstruction. Ça peut concerner une rivalité qu'il y a. Hein. Ça peut être la rivalité sur le plan professionnel, la rivalité sur le plan personnel. Hein. Par exemple, dans le cadre d'une triangulaire. On sent qu'il y a une reconstruction qui se fait là actuellement. On est en pleine régénération. Hein. On se reconstruit, quoi. Hein. On y travaille. Alors ça peut aussi concerner le domaine professionnel ici, hein, parce qu'on a le travail qui est là, peut-être une rivalité sur le plan professionnel. Hein. Et on nous dit là, on est en pleine reconstruction, les choses sont occupées à se régénérer ici. Hein. Mais on nous parle d'y aller en douceur. Hein. Et ça peut concerner une femme sinon. Donc peut-être que pour certains, enfin pour certaines, il y a eu de la rivalité au travail qui a fait que ça vous a touché, ça vous a heurté, ça vous a peut-être affaibli. Et là, on nous dit vous êtes en pleine régénération. Alors peut-être que pour certains, il y a carrément eu un burn-out. Hein, ou, voilà. On sent que ici, il y a besoin de se reconstruire et vous êtes en pleine reconstruction, on nous dit ici. Hein. On sent que pour certains, ça a été difficile sur le plan professionnel ici. Mais vous êtes en pleine reconstruction. En douceur, mais vous y allez. Doucement, doucement, mais vous remontez. Alors ici, on nous parle de conflits ou alors de désaccords. Ça peut être des conflits intérieurs aussi. Hein. Et là, on a des masques qui tombent. Donc peut-être pour ceux qui se sentent concernés hein, par ces conflits, hein, peut-être que pour certains, il y a des conflits avec une personne, que ce soit une personne proche ou moins proche. Hein, peut-être qu'il y a eu des conflits. Et là, on nous dit, par rapport à ces conflits, il va y avoir une discussion. Alors peut-être que c'est juste des désaccords. Hein. C'est pas forcément quelque chose de très important, mais pour vous, ça compte. Et donc peut-être que ces désaccords ou ces malentendus ou le fait que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde, ça va susciter une discussion à cœur ouvert, quoi. Hein, une discussion où chacun pourra exprimer ce qu'il ressent et pourra dire avec sincérité pourquoi c'est des accords, quoi. Alors ici, on a la neutralité. Donc ici, on nous parle de neutralité. On nous parle d'avoir une discussion plutôt posée. Hein. Même si il y a de l'émotionnel dans la discussion, même si on va chercher au plus profond de soi pour dire ce qu'on ressent et ce qu'on pense, tout ceci se fait quand même dans la douceur, dans la diplomatie, on évite de mettre de l'huile sur le feu. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. On est plutôt neutre, plutôt on s'adapte hein, à la discussion et on est à l'écoute de l'autre aussi. Et du coup, on a l'apprentissage qui est là, qui nous dit que cette discussion, vous devrez ressortir de cette discussion avec des éléments. Vous devrez ressortir de cette discussion nourrie et avec des éléments concrets. Hein. Ça devrait faire avancer les choses, cette discussion. On nous parle d'apprendre des choses pendant cette discussion. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est le message de l'archange Michael pour ce week-end. Bon, on a deux cartes qui se sont retournées. Alors peut-être comme ça, il y aura plus de personnes qui se sentiront concernées. Alors là, on nous dit détachez-vous de la situation et gardez la confiance et la foi. Donc ça peut aussi concerner la même situation. Hein. On nous dit prenez du recul sur la situation. Hein. Prenez du recul pour pouvoir l'analyser et pour pouvoir aussi vous détacher émotionnellement de la situation. Et on nous dit gardez la foi. Donc on nous dit vous allez peut-être vous mettre à distance d'une situation, mais en même temps, vous continuez à croire que les choses peuvent se passer au mieux. Hein. Donc je vais vous lire les deux prières qui se trouvent en bas.
Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Donc là, on nous dit, hein, on se met à distance un peu des émotions, à distance de la situation pour faire redescendre un peu le stress, pour faire redescendre un peu les émotions. Donc on nous dit, vous saurez vous mettre à distance d'une situation et ça n'empêche que vous serez toujours là, hein, mais ça vous permettra d'être moins en prise avec la situation. Voilà ce qu'on nous dit ici. Ça n'empêche pas que vous serez quand même là dans la situation, à gérer aussi la situation, hein, mais en enlevant un peu de l'émotionnel pour pouvoir justement mieux la gérer. Pardon. Alors, gardez la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez: Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc voilà pour ces deux messages de l'archange Michael. Alors, on va prendre une carte du tarot des fées pour avoir un message des fées pour le week-end. Alors, quel est le message des fées pour ce week-end? On va prendre cette carte. Bon, ben, on a encore le soleil, hein. Encore ce soleil qui nous parle de se tourner vers le positif. On nous parle aussi de passer un bon week-end, hein. Un week-end chaleureux, un week-end positif, quoi. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit en bas. Tout plan fonctionne à merveille. Idée surprenante qui rapporte éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc on nous dit, hein, il y a de la gratitude par rapport aux belles choses qui arrivent vers vous. On nous dit aussi qu'il y a des projets qui fonctionnent, hein. Les choses se mettent en place petit à petit. On nous dit que vous avez de belles idées. Alors on va voir sur le plan strictement sentimental. Maintenant, avec les anges de l'amour, ce que ça nous dit pour le week-end. Alors, quels sont les messages pour le week-end? Je vais prendre 3 cartes, comme d'habitude, hein. Vous pouvez choisir une des 3 cartes, ou alors écouter les 3 messages pour voir lequel vous correspond le mieux. Alors ici, on nous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc on nous parle de flirter pour le week-end, hein. Alors peut-être que ça peut être soit une nouvelle rencontre, soit le fait de vous retrouver en couple enfin pour le week-end, hein, et de passer des moments ensemble, hein. Ensuite, ici on nous dit c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc on nous dit que cette personne est autour de vous, que vous la connaissez déjà. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc là, ça nous parle de reprendre confiance en soi, hein, une nouvelle fois. Se rendre compte qu'on a des belles qualités, hein. Ouais. Et c'est vrai qu'après certaines blessures, on se pose des questions, quoi, hein. Donc là, on nous dit non, non, vous êtes digne d'être aimé. Si jamais vous vous posiez la question, on nous dit vous avez des choses à apporter à quelqu'un d'autre. Vous avez de belles qualités, on nous dit. Alors, on va voir avec l'oracle des elfes, hein, les messages qui viennent vers vous sur le plan sentimental. Alors, on va prendre déjà ces 2 cartes. Ici, on nous dit « L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. » Important cette phrase. L'amour trouve toujours son chemin. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Découvre la diversité, toi aussi tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Une nouvelle fois, hein, une prise de conscience de qui vous êtes, du fait que vous avez des qualités et du fait que
ces qualités-là peuvent correspondre à quelqu'un. Ça nous parle aussi peut-être de prendre conscience ce week-end de ces belles qualités. Alors, on va prendre quelques messages 88 messages de ton autre pour le week-end. On va voir les messages qui viennent vers vous. Alors, donc je vais faire 3 tas, 3 tas de 3 cartes. Et on va voir quels sont les messages qui viennent vers vous pour le week-end. Alors, on a déjà cette carte. Donc je fais 3 tas pour que ça parle au plus de personnes possible. Alors, vous pouvez choisir un des 3 tas ou écouter les 3 tas et voir le message qui vous correspond, celui qui vous parle, celui qui percute un peu, qui vous dit ah oui c'est celui-là. Et après, étant donné que c'est un tirage général, j'espère que vous aurez des réponses. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause, le temps de choisir. Sinon, ben, on y va. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, ici, on nous dit « Depuis que je suis avec toi, je n'ai plus peur. J'aimerais que tu sois plus câline ou plus câlin. J'ai besoin d'être rassurée. » Donc, voilà ce que vous dit cette personne. En tout cas, peut-être ce qu'elle pense. Donc là, on nous dit « Depuis que je suis avec toi, je n'ai plus peur. » Donc cette personne se sent en sécurité avec vous. Cette personne aimerait que vous soyez plus câlin ou plus câline. Et cette personne dit avoir besoin d'être rassurée. Donc justement, ce besoin d'être rassuré, vous lui apportez. Puisque cette personne vous dit « Depuis que je suis avec toi, je n'ai plus peur. » Donc là, voilà ce que vous dit cette personne. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième message, cette personne vous dit « Je t'aime, nous avons besoin de discuter. Et je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. » Donc ici, cette personne vous dit qu'elle a besoin de parler avec vous, parce que peut-être qu'il y a un sujet qui vous concerne, pour lequel cette personne a besoin d'exprimer le fait que elle n'est pas prête. Alors ça peut concerner différents domaines de votre vie, pas seulement le domaine sentimental. Donc voyez, cette personne vous dit qu'elle vous aime, mais qu'elle a besoin de parler avec vous d'un sujet, parce que peut-être que cette personne a besoin de temps par rapport à certains projets. Donc voyez comment ça vous parle, si ça vous parle. Ensuite, j'ai besoin de rester seule. Je n'arrive pas à te dire ce que je ressens. Et j'aime ta force. Donc en fait ici on sent que c'est une personne qui a besoin de temps, pour elle, qui a besoin peut-être de réfléchir. Donc là cette personne vous dit j'ai besoin de rester seule. Donc peut-être que cette personne a besoin de certains moments, à certains moments de se retrouver avec elle-même, ou peut-être que cette personne a besoin de temps pour réfléchir actuellement. Voyez, en fonction de ce que vous vivez. Cette personne dit je n'arrive pas à te dire ce que je ressens. Donc voilà, c'est clair. Cette personne vous dit qu'elle aime votre force. J'aime ta force. Donc cette personne sait que vous êtes quelqu'un de fort ou de forte. Donc elle connaît vos qualités. Bon, c'est pas la seule, mais voilà. Mais cette personne vous dit qu'elle a besoin de temps, peut-être, ou peut-être de moments dans la journée où elle a besoin de se retrouver. Mais en même temps, elle vous dit qu'elle n'arrive pas à vous dire ce qu'elle ressent. Donc, ce qui veut dire qu'elle ressent des choses pour vous. Voilà. Donc, voyez comment ça vous parle, si ça vous parle. Donc, voilà pour ces cartes. Donc, je vais clôturer le tirage comme d'habitude, par des messages de murmure de nos anges. Et on va voir quels sont les messages des anges pour le week-end. Alors, on en a déjà 2. Et puis, on va prendre celle-là. Alors, ici, on nous dit « Les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. » Donc, on nous dit là « Ne lâchez rien par rapport à vos projets, par rapport à vos rêves. Surmonte tes problèmes. Vois les choses sous un autre angle. » Donc, on nous dit que pour le week-end, vous allez regarder peut-être une situation d'une autre façon. Alors, soit peut-être suite à une discussion, soit peut-être suite à une introspection.
et ça vous aidera à trouver des solutions. Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Donc voilà, voilà pour le tirage pour le week-end. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.